Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation du Nubia Z17 Mini qui est sorti en avril dernier. Sachez que hier, donc aujourd'hui on est le 2 juin, hier 1er juin est sorti officiellement le Z17 avec son écran borderless et 8 Go de RAM. Je pense que la boutique ChinaAndroid.fr l'aura très rapidement et me le passera très rapidement également en test. En tout cas, je suis impatient de l'essayer. Mais revenons-en aujourd'hui au Z17 Mini, qui est en vente dans la boutique ChinaAndroid.fr au tarif de 239,90 € dans sa version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un Snapdragon 652. Et il est en vente aussi à 279,90 € dans sa version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et un Snapdragon 653. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous décrire le téléphone un peu point par point, et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis global sur ce téléphone. On va procéder d'abord au déballage de la boîte, voir un peu son contenu, et puis la présentation du design du téléphone. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, sobre, esthétique, enfin c'est sympa, mais comme nous a habitué Nubia avec déjà sa série des Z11. Voilà. Alors à l'intérieur, on retrouve bien évidemment le smartphone que je vais vous présenter dans quelques petites secondes. À l'intérieur, des notices avec un trombone pour le tiroir SIM, un petit peu de blabla. Voilà. On a un câble de bonne section, un câble USB-C et un petit chargeur 5 volts. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. C'est bien dommage parce que nous on aime bien les petits cadeaux, un petit étui silicone, une protection d'écran à la limite, mais au moins un petit étui ça aurait été sympa. Donc voici le téléphone que je trouve plutôt sympa, plutôt bien réussi dans son design. Bon alors là franchement le design on aime ou on n'aime pas avec ce noir, cette couleur or et le cercle rouge, mais il faut savoir que ce téléphone existe aussi en noir dit élégant, donc tout noir, en version or aussi et en rouge. Voilà, donc là c'est vrai que moi je l'aime bien. Bon après je sais pas si dans le temps je me lasserai pas d'un tel design, mais comme ça moi je le trouve plutôt sympa. Donc la coque est entièrement en alu, au milieu, en haut et en bas, avec un capteur d'empreinte digitale souligné par un petit liseré or brillant. Ici, le logo de la marque en or mat, avec une inscription en or. On a aussi autour de l'écran ce petit cerclage, ce petit chanfrein liseré comme vous voulez, en or brillant aussi, qui est assez sympa. On retrouve le cerclage rouge, cher à Nubia. Nubia à chaque fois nous met ce petit cerclage, avec en bas le bouton Home, qui fait aussi office de LED de notification. Et voilà. Voilà. Donc ce qui est sympa sur cette LED de notification, si j'oublie d'en reparler un peu plus tard, c'est qu'on peut régler la luminosité manuellement ou faire aussi laisser un réglage automatique en fonction de la luminosité ambiante. Voilà. Donc ça c'était pour la petite démonstration. Donc le smartphone, comme vous pouvez le voir, possède un double capteur photo. Ça, c'est la grosse nouveauté avec ce Nubia Z17 Mini. Un flash double LED, capteur d'empreinte digitale. On a en bas le port USB-C avec de chaque côté, enfin d'un côté un haut-parleur et d'un autre côté le micro pour les communications. En haut, on a la mini jack 3,5 mm, un trou pour le micro anti-bruit. Sur les côtés, on a un tiroir double nano SIM. Oui, on peut l'étendre avec une micro SD. J'ai eu un petit doute pendant 5 secondes. Donc on peut mettre une micro SD à l'intérieur jusqu'à 256 Go. Et puis sur la droite, les boutons Power et Volume qui ont un petit peu de jeu. Ça va, c'est pas méchant. À l'avant, on a donc l'écran ici en 5,2 pouces. On a Elles sont tellement faibles qu'on les voit pas. Pourquoi on les voit pas? Si on les... Bon, c'est très faible, je vais pas insister, mais ici et ici, on a deux touches capacitives rétroéclairées, mais qui sont vraiment
très, voire trop faible au niveau de la luminosité. Et ici, le bouton Home, voilà, qui n'est pas cliquable, comme vous pouvez le voir, c'est une touche capacitive. On a donc qui fait aussi fait office de l'aide de notification. On a un capteur photo, le micro pour les communications, et le tout est recouvert d'une vitre Corning Gorilla Glass. Le numéro n'a pas été indiqué, on ne sait pas si c'est un 3, un 4 ou un 5. Est-ce que le 5 existe? J'ai un doute. Avec des bords arrondis 2,5D qui rend le téléphone vraiment très agréable à prendre en main. Du fait d'avoir ce 2,5D, d'avoir les bords arrondis. C'est un téléphone qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, bonne qualité de fabrication, superbe finition, la couleur. Au moins, Nubia a le mérite de faire quelque chose qui sort le téléphone du lot. Et au moins, là, paf, on le voit. Même si je vous le montre pas, je reconnais tout de suite que c'est un Nubia. Et au moins, il attire l'œil, quoi. C'est pas un téléphone standard avec un design qu'on retrouve chez toutes les marques. Donc merci Nubia de faire toujours un peu dans l'originalité, c'est assez sympa. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le design? Je peux donner les mensurations de l'appareil. Il fait 146,7 mm de haut. En largeur, il fait 72,5 mm. En épaisseur, paf, 7,5 mm, donc ça c'est plutôt sympa pour un poids contenu de 155 grammes, ce qui le positionne un peu dans la moyenne. Voilà, donc un très bel appareil. L'écran, on est sur un écran LCD en Full HD, je vais peut-être baisser un peu la luminosité, là je l'ai mis à fond. J'ai pas les doigts tactiles ou quoi moi aujourd'hui? Voilà. On va se mettre comme ça. Au moins, ça flashera pas trop sur la vidéo. C'est vrai que le fond d'écran vert, comme ça pète un peu finalement. Oui, donc l'écran, c'est un LCD 5,2 pouces en Full HD, 1920 par 1080 pixels. Il offre une densité, est-ce que je l'ai, de 424 ppi. Et la dalle occupe une surface de 70, une dalle qui représente une surface de 70,1% par rapport à la surface totale de l'appareil. Je crois que c'est exactement le même écran que sur le Nubia Z11 Mini S que j'avais testé récemment, pendant l'hiver en tout cas. Je crois que c'est le même écran, donc très bel écran, superbe luminosité qui permet un usage extérieur absolument sans aucun problème. Des angles de vision qui sont corrects. Forcément si c'est à ce moment-là. Voilà. C'est plutôt pas mal. Les couleurs sont respectées. L'écran fait bien le job. On a avec cet écran un double haut-parleur. Oui, vous avez bien entendu, un double haut-parleur. Je sais plus quel côté, mais un des deux, c'est un haut-parleur. Et le deuxième, en fait, il se cache ici, en haut, avec le haut-parleur pour les communications. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le son est assez correct. Alors du coup, j'ai pas mis de vidéo là-dessus. S'il doit y avoir. Alors j'espère qu'elle n'est pas sujette à. Je vais pas laisser le son très longtemps parce que j'ai peur qu'elle soit sujette à des droits. Ce qui risquerait de bloquer ma vidéo sur YouTube. Bon, j'insiste pas, comme je vous ai dit, j'ai peur que ça me bloque la vidéo sur YouTube. Le son est plutôt correct pour un double haut-parleur, ça va, c'est plutôt sympa. Voilà, on peut écouter de la musique sans problème avec le haut-parleur extérieur. Au niveau des jeux, c'est bien. Non, là, il y a un bon son, puis au moins, ils ont fait l'effort de mettre un son stéréo. Ça va être la grosse révolution de 2017, parce que là, tous les appareils que je teste ont le double haut-parleur stéréo cette année. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai envie de dire, enfin, mais à condition que ce soit bien fait. Donc là, ça va, le son, il est dans la moyenne. L'écran. Et comme vous voyez, hein, on a affaire ici à un très bel écran avec des beaux contrastes. Voilà, là il n'y a pas de souci. Non, vraiment aucun reproche à faire sur l'écran. Ça, il y a pas de problème là-dessus. On va passer maintenant sur la partie logicielle. Donc là, le smartphone intègre la surcouche Nubia UI 4.0. Basé sur Android 6.0. Bon,
Le 8 4.0, on l'a déjà vu sur les Z11. On aurait voulu avec les Z17 voir une nouvelle version. Ça aurait été quand même bien, une 5.0 avec des nouveautés. Ça aurait été pas mal. Puis bon, basé sur Android 6.0 pour un appareil qui sort en avril 2017, alors qu'on parle déjà d'Android O, c'est un peu limite. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment une surcouche qui, moi, j'aime beaucoup. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de mise à jour que ça. Ça va être un reproche et je sais que vous êtes beaucoup à attendre beaucoup de mises à jour de vos appareils. Et là, vous risquez malheureusement d'être un peu déçu. Bien que, encore une fois, la Nubia 8 4.0, c'est vraiment une excellente ROM. Moi, je l'aime beaucoup. Alors c'est une surcouche chinoise, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tiroir d'application. On a des icônes d'application qui sont assez uniformisées, euh, avec des couleurs un peu plus flashy. On va aller voir dans les paramètres. Là aussi les paramètres, bon, on retrouve pas mal de couleurs, c'est quand même plus sympa que Android Stock. Voilà, tout est là, tout est sous la main. Hop, à propos du téléphone, le voilà. Donc Nubia Z17 Mini, comme je vous l'ai dit, on est sur la version 4.0 de Nubia. Hop, et Android il se cache là en 6.0.1. Donc là c'est une ROM traduite, hein, c'est pas la ROM globale officielle. Mais voilà, la traduction est un peu aléatoire sur cette version là. Enfin, la version qu'ils m'ont envoyée, c'est pas la version qui vendent. Donc vous aurez quand même si vous choisissez la ROM multilingue traduite, vous aurez une ROM quand même de meilleure qualité que celle que j'ai eue. Alors cette ROM, bon, tout ce qui est dans le plus classique, on a bien sûr le centre de notification en haut. Voilà, un peu comme MIUI à 2 étages, on va dire. Tout est regroupé ici. On a, ce qui est bien, c'est que cette fois, le multitâche, ils l'ont mis sur un appui long du bouton Home. Avant, il était sur un appui long de la touche retour. C'était pas très pratique. Là, sur le bouton Home, je trouve ça un peu mieux. C'est un peu plus intuitif. Voilà. Donc, les touches capacitives qui permettent un retour en arrière. Et puis, un accès au menu. Voilà. Alors par contre, il y a pas mal de gestes qui sont assez originaux sur cette surcouche et qui me plaisent beaucoup. Déjà, on a la possibilité de scinder l'écran en deux. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, je suis en mode avion, donc je vais pas pouvoir tout ouvrir, mais bon, simplement, voilà, quoi. On peut, par exemple, lancer une vidéo et puis continuer à regarder... on peut continuer par exemple à consulter les réseaux sociaux. Bon, là, de toute façon, je suis en mode avion, donc on n'aura pas accès à tout ça. Mais voilà, ça permet pas mal de choses. C'est réglable, bien sûr. On peut optimiser un écran ou un autre. Voilà, et on sort par là. Il y a aussi pas mal de gestes. Alors, ils appellent ça des gestes de bord. Donc en fait, on peut interagir avec le bord de l'écran. Vous voyez, avec les deux doigts de chaque côté, je peux régler la luminosité de l'écran. Vous voyez, tout à l'heure en début de vidéo, j'aurais pu le faire, j'ai oublié de le faire. On a aussi, quand on balaye du haut vers le bas, soit la possibilité, comme ici, hop, d'accéder à l'application de son choix, ou alors on peut, en faisant ça aussi, accéder aux dernières applications. On peut effacer le multitâche. Voilà, là on efface le multitâche. Enfin voilà, il y a pas mal de petits gestes comme ça que je trouve vraiment sympa et vraiment utile en fait. Au début, bon, c'est pas très intuitif. Puis finalement, comme l'animation est assez sympa et puis comme c'est nouveau, on s'y amuse un peu au début avec. Et puis on y prend goût et on s'y habitue et on l'utilise souvent. Donc voilà, vous voyez, on peut pas aussi naviguer parmi les les différents écrans d'accueil. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre bon, après, je vous ai un peu tout montré. Là, voilà, c'est balayé. Bah, là, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai choisi d'ouvrir une application de son choix, mais on peut, voilà, balayer parmi les 3 dernières applications qui ont été ouvertes. Bon, bah voilà. Puis on peut double-cliquer aussi sur le bord pour faire un petit retour en arrière. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment bien vu, c'est appréciable et moi, j'aime beaucoup. Je m'amuse bien à chaque fois avec cette ROM. Donc je trouve ça vraiment très pratique. On va s'attaquer maintenant aux performances. Alors comme je vous l'ai dit, le téléphone existe en 2 versions. Soit une version avec un Snapdragon 652 qui sera doté de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage,
ou alors une version un peu plus chère avec un Snapdragon 653 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Alors moi, la version que j'ai, c'est le Snapdragon 652 avec 4 Go et 64 Go de stockage. Alors sur AnTuTu, voilà ce que ça donne. Tadam, suspense. Bon, si vous avez... Ah non, j'ai fait mieux que ça, je l'avais refait... non, c'est pas ça. Bon, c'est 84 773 points. Voilà. 84 000, quasiment 85 000 points avec ce smartphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une véritable évolution avec chaque modèle. On avait démarré avec le Z11 Mini qui avait un Snapdragon 617, me semble-t-il. Ensuite, le Z11 Mini S avec un Snapdragon 625. Et là, le Z17 Mini, lui, qui a un 652, voire 653. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une réelle évolution et avec des mêmes grilles tarifaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment appréciable. Alors avec 85 000 points, bon 81 000 points, on va dire. Aucun problème de fluidité. On a un téléphone qui est très réactif. Pendant les jeux, il n'y a pas de problème de ralentissement. Un tout petit peu de chauffe au bout d'un moment, mais sans réelle incidence sur la fluidité de l'appareil. Donc non, c'est plutôt une bonne surprise de ce côté-là et c'est très appréciable. Là vraiment, non, c'est vraiment un très bon point de la marque. Alors maintenant, l'autonomie. On est sur une batterie ici de 2950 mAh. Ça, c'est un peu dommage. 2950 mAh, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on attend quand même un minimum de 3300, 3400 mAh. Là, l'autonomie, on peut compter dessus une bonne journée, voire une journée et demie. Hein, c'est tout. Hein, faut pas espérer plus. J'avais fait aussi un test YouTube. J'avais lancé une vidéo YouTube pendant 1 heure. Et là, il a quand même perdu 17% avec une vidéo de 1 heure sur YouTube avec le réseau Wi-Fi. C'est quand même assez conséquent. En moyenne, généralement, les smartphones, ils perdent 13%. Les meilleurs perdent seulement 10%, voire 8%, comme ça a été le cas avec le Xiaomi Mi 6. Donc là, l'autonomie, c'est malheureusement pas son point fort. Bon, une journée tranquille, ça c'est sûr. Sauf si vous passez beaucoup de temps à jouer, là, faudra avoir votre chargeur sous la main, quoi. Mais ça, c'est son petit point faible, c'est l'autonomie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est livré avec un chargeur 5 volts. La charge, elle est pas exceptionnelle. Vous le rechargez en 2 heures totalement, de 0 à 100% en 2 heures. Au bout d'une demi-heure, vous gagnez 27%. Au bout d'une heure, 54%. Bon, c'est pas l'extase, hein, voilà. Mais bon, 2 heures, ça va, ça reste correct quand même. Mais bon, malheureusement, ouais, on attendait un peu mieux quand même au niveau de l'autonomie et au niveau de la charge dite rapide. Par contre, en communication, réseau et GPS, un très bon point pour le smartphone puisqu'il intègre la 800 MHz et la... Non, je vous dis n'importe quoi. Et c'est pas du tout un bon point puisqu'il n'intègre pas la 800 MHz. Je suis en train de tester un autre smartphone qui lui l'a. Je vous laisserai le découvrir un peu plus tard. Mais non, il n'a pas de 800 MHz ni de 700 MHz. Excusez-moi, grosse erreur de ma part. Donc je rectifie, pas de B20, pas de B28 sur ce smartphone. Mais bon, enfin moi je suis chez Bouygues Télécom, je dis pas pour faire de la marque, peu importe, je m'en fous. Mais j'ai pas eu de problème d'accroche, au niveau de la 4G. Une bonne réception de la 4G, bonne réception du Wi-Fi, le GPS fonctionne très bien. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, seulement voilà qu'il manque la B20 et la B28, c'est un peu dommage. Peut-être une version internationale un peu plus tard qui aura ces bandes-là, mais pour l'instant, non. Alors on va passer maintenant à la nouveauté avec ce téléphone, le double capteur photo. Donc, quand il a été présenté ce téléphone, il était annoncé avec un double capteur de 13 millions de pixels qui provenait de chez Sony, en l'occurrence le modèle IMX 258. Malheureusement, j'arrive pas à voir la confirmation de ces deux capteurs. Bon, à la limite, on s'en moque, que ce soit du Sony ou pas du Sony, ce qui importe finalement c'est le résultat. Donc on a tout de même deux capteurs de 13 millions de pixels avec une ouverture de 2,2. On a un autofocus à détection de phase et donc le double LED aussi. Et on a un capteur qui photographie en couleur et un autre capteur, bon je monte celui-là mais c'est peut-être l'autre, et un autre capteur qui photographie en noir et blanc. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait pu voir avec le Huawei P10.
Mais est-ce qu'il offrira la bonne qualité? Malheureusement, j'ai pas été très convaincu par l'appareil photo. Alors attention, j'attendais beaucoup de ce double capteur photo, donc c'est pour ça que je suis déçu. Je dis pas qu'il est mauvais. Euh, Disons que ça correspond, la qualité des photos obtenues, ça correspond vraiment. Je vais vous les mettre, hein, ça sera plus facile. Voilà, il est là. Tac. Disons que la qualité obtenue, c'est la qualité qu'on obtiendrait avec un smartphone qui serait doté d'un seul capteur de 13 millions de pixels de bonne qualité. Voilà. Donc, quand la luminosité est bonne, c'est plutôt pas mal. On a un niveau de détail qui est assez correct. Les couleurs sont bien respectées, bien lumineuses. Les contrastes sont quand même pas mal, hein, d'où l'intérêt normalement d'avoir un capteur en noir et blanc. Mais voilà, il a tendance des fois un peu à surexposer. Voilà, les parties claires sont vite cramées. Euh, voilà. Par contre, dès que la luminosité baisse, normalement, ces doubles capteurs-là sont censés fournir de bons résultats quand la luminosité baisse. Et puis en fait, non, il y a du bruit numérique, on manque de détails. C'est pas super, quoi. Il me semblait que j'en avais pris une en HDR. L'intérieur, ça va assez correct. En intérieur, ça va, mais toujours avec de la bonne luminosité. Voilà, ça c'est une photo que j'avais prise en HDR, qui est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Les détails, c'est moyen. Et toujours cette surexposition dès qu'on a un peu trop de lumière. Voilà ce que je peux dire sur les photos, on va dire standard. C'est bien, sans plus. Mais ça va, ça reste correct. Vous ferez des belles photos avec. Il y a d'autres possibilités avec ce double capteur photo. On a un mode qui est apparu, c'est le mode Shuffle Time, voilà, qui permet ce genre de photos assez original. Je me pose des questions sur vraiment l'intérêt de cette photo, mais voilà, l'effet est assez sympa. Ça présente un petit truc original, donc ça c'est plutôt bien vu. Autre fonction apportée par ce double capteur, on a bien sûr les photos en noir et blanc. Et là, c'est la déception. Moi, j'adore les photos en noir et blanc. Et là, je les trouve vraiment pâles. Pas beaucoup de contraste. C'est très fade. Le rendu est vraiment très fade. J'aime pas du tout. Là, je suis vraiment déçu par les photos en noir et blanc. C'est quelque chose que j'attendais avec ce genre de capteur. Et là, ça me plaît pas. Le 3D, je vous garde la surprise tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah oui, il est là. Le mode portrait, c'est la photo qui m'a induit en erreur. Donc l'effet bokeh avec le double capteur photo. Voilà, mon fils est gentiment prêté comme modèle. Alors comme vous pouvez le voir, comme ça peut être sympa. Quand on regarde de plus près, c'est quand même pas terrible. Je pense que là c'est un problème logiciel. Il a du mal quand même à découper le personnage. Le sujet, vous voyez le flou, là c'est pas très net, la casquette est un peu prise, l'oreille, il y a un bras qui devient flou. C'est pas sans ça. La photo reste de bonne qualité quand même, donc je pense qu'on peut faire des petits portraits sympas, mais bon là ça va un peu mieux fonctionner. Voilà, mais vous voyez c'est pas très net. Vous voyez voilà, ça peut être sympa, mais bon. Il y a un problème de découpage. Le logiciel a du mal un peu à découper. Voilà, vous voyez, ma main est un peu floue sur les côtés. Ça, c'est un peu dommage. Bon, comme je vous ai dit, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On peut faire des photos en 3 dimensions. Waouh, ça, c'est pas ça. C'est vraiment génial. Une petite photo en 3D. Mais alors, franchement, le résultat est plus que risible. Hop, voilà. Image 3D. Est-ce qu'on peut la voir comme ça? Non. Alors attendez, je vais en prendre. Non, ça là, c'est pas une que j'avais réussi. Voilà, c'est quand on bouge la caméra. Enfin voilà, en fait, on fait pivoter le téléphone pour voir le côté 3D. Bon, après, on peut élargir le champ et faire le tour. Mais en fait, c'est du photo par photo et pardonnez-moi l'expression, mais pour moi, c'est vraiment pitoyable, quoi.
Ouais, voilà. C'était histoire de rigoler parce que je pouvais pas le mettre sur le test écrit, mais c'est vraiment, 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 vraiment pitoyable. Voilà, j'ai pas du tout aimé ça. Donc ouais, bon, pour en finir, bah non, je vais vous montrer aussi les photos avec le capteur avant. Voilà. Bon là, on est sur du 16 millions de pixels, donc on a, bon, j'étais un peu rouge, j'ai un peu pris le soleil. Mais non, non, les photos sont plutôt pas mal. Voilà, pour des selfies, c'est très bien. Même en intérieur, là, j'avais les volets fermés à cause de la chaleur. Ça reste vraiment correct. Pas de... Non, il y a... Voilà, ma barbe de 3 jours. Enfin, un peu plus. Bon, il n'y a pas trop de niveau de détail, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande à des photos de selfie. Un peu mieux en extérieur. Mais voilà. Bon, non, le capteur avant, il est plutôt pas mal. Donc, c'est surtout le capteur arrière. Un dual caméra, ouais, bah non, on aurait mieux fait d'avoir un seul capteur, finalement ça aurait été pas plus mal. Et il a les fonctions qu'il apporte en plus sont pas terribles et enfin en photo traditionnelle on va dire, il correspond à un bon 13 millions de pixels, mais voilà, sans plus. Donc on a des bonnes photos traditionnelles, les fonctions qu'il apporte, on va jouer un peu avec 5 minutes et puis après ça sera fini, on n'en parlera plus. Donc bah, il est temps pour moi de passer à mon avis général de ce téléphone. Bah, c'est un téléphone que j'ai bien apprécié. Il offre de bonnes performances, il a un très bel écran. Le design, franchement, moi je le trouve vraiment super pour ceux qui apprécient le 5,2 pouces. Le téléphone est vraiment superbe, il est costaud, l'aluminium à l'arrière est vraiment de qualité, il est assez épais, donc assez résistant. Euh, voilà, il y a différents coloris. Si on n'aime pas celui-là, on peut avoir des couleurs peut-être un peu plus sobres avec le noir. Enfin, vraiment, le téléphone est très agréable à utiliser. Moi, j'adore la surcouche MUI. Voilà, après, il y a bon l'autonomie. Bon, on tient une journée. Enfin, moi, je tenais une journée tranquillement en utilisation. Donc, bon, j'ai toujours été habitué à recharger mes téléphones au moins une fois par jour durant la nuit ou le matin. Donc c'est pas ce qui m'a posé le plus problème, c'est vraiment le capteur photo. Comme je viens de vous le dire, on a des bonnes photos standards. Bon, ça pourrait être mieux, hein, c'est sûr, mais ça reste vraiment acceptable. Mais c'est ce dual caméra qui me gêne, quoi. C'est dommage d'avoir un dual caméra, mais qui est vraiment très mal exploité, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Les fonctions qu'il apporte en plus sont, sont vraiment anecdotiques, quoi, j'ai envie de dire. Mais sinon, bon, pour le prix, on en a vraiment un excellent téléphone avec de très bonnes performances et vraiment un très bon design, très premium, très sympa. Donc oui, si la photo, vous prenez juste des petites photos comme ça, souvenirs, bah, le téléphone en général pourra vous convenir, hein. Mais sinon, si la photo est vraiment capitale, là, il va falloir attendre peut-être la version S, qui connaîtra très certainement une amélioration. Et bien voilà, bah écoutez, vous pouvez retrouver tous les liens en bas de la vidéo, les liens concernant la boutique, mon test écrit. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.